Ouh, c'est un bingo! La scène d'introduction mythique d'Inglourious Basterds nous offre l'une des plus belles confrontations de l'histoire du cinéma, à savoir une battle de pipe. Eh oui. Puis-je fumer ma pipe moi aussi? Je vous en prie, colonel. Lorsque le colonel SS Hans Landa sort un imposant modèle de pipe face à Monsieur Lapadite, humble fermier, beaucoup y voient un acte de dominance comparable à un concours de zizi. En même temps, on parle de pipe. Hein. Et pourtant, il s'agit ici de la pipe Calabash, grande par la taille, mais aussi par l'histoire, puisque c'est celle de Sherlock Holmes. Une manière subtile de pointer du doigt le fait que Landa est surtout un détective brillant qui retrouve toujours ses proies. Bien vu, Sherlock. Si c'est bien en 2009 que sort Inglourious Basterds en salle, une première version du script existait déjà dès 1998. Sauf que comme Quentin Tarantino aime prendre son temps pour mûrir ses projets, il a préféré réaliser d'abord Kill Bill 1 et 2 avant de se remettre au travail sur Inglourious. Rien que ça. Lors de la mort de son personnage, Bridget von Hammersmark, Diane Kruger, délivre une prestation exceptionnelle. Et pour cause, ses mimines sont celles de Quentin Tarantino. Omnibulé par l'idée d'avoir un résultat réaliste, le réalisateur a demandé l'autorisation à Diane Kruger de pouvoir l'étrangler pendant 2 prises de 30 secondes. Bon, elle a accepté l'idée et le résultat est époustouflant. Mais quand même, il ne manque pas d'air, ce Quentin. S'il crève l'écran dans le rôle du colonel SS Hans Landa, a.k.a. le chasseur de juifs, Qu'on vous surnomme le chasseur de juifs. Oui, c'est cela. Christophe Waltz n'était pas pressenti pour le rôle. À la base, c'est Leonardo DiCaprio qui devait s'y coller. Mais Tarantino, convaincu d'avoir créé un personnage injouable, cherchait vraiment un génie linguistique capable de parler à la fois anglais, allemand et français, le tout en étant bon acteur. De quoi abandonner le film selon Quentin, qui désespérait à 1 semaine de la fin du casting. Heureusement, Christophe Waltz se présenta et est devenu ce qui reste aujourd'hui le personnage préféré de Quentin Tarantino, sans oublier la palme d'interprétation masculine à Cannes et l'Oscar du second rôle décroché par Waltz. So il est où? Traqué par les nazis, le personnage de Shoshana Dreyfus se réfugie sous l'alias d'Emmanuel Mimieux, jeune projectionniste propriétaire du cinéma Le Gamard. C'est pourquoi, pour préparer le rôle, Mélanie Laurent est devenue pendant 10 jours projectionniste au New Beverly Cinema, mythique salle de Los Angeles qui ne propose que des films projetés en 35 mm et dont le propriétaire n'est autre que Quentin Tarantino himself. Wow. Pour interpréter son rôle de Smithson Utivich, Beji Novak, l'interprète de Ryan dans The Office, a pris un congé sabbatique de la série. I'm going to Thailand with some friends from high school. Well, a high school. And if I don't do it now, I'll never get to go. Et oui, le mec n'était pas du tout en Thaïlande avec des potes, mais s'entraînait à devenir critique de croix gammée sur crâne en fait. Tu veux que je te dise, Utivich? Celui-là, il se pourrait bien que ce soit mon chef-d'œuvre. Avec 6 rôles sur 9 films, on peut dire que Sam Jackson est un habitué du cinéma de Tarantino. Mais pas en tant que narrateur. En effet, c'est par le biais d'une voix off menée par Jackson qu'on découvre le personnage d'Hugo Stiglitz. The reason for Hugo Stiglitz's celebrity among German soldiers is simple. As a German enlisted man, he killed 13 Gestapo officers. Ou encore, les dangers de la pellicule 35 en nitrate extrêmement inflammable. 35mm nitrate film was so flammable that you couldn't even bring a reel onto a streetcar because nitrate film burns 3 times faster than paper. Si Sam Jackson est bien dans le film, il n'avait au départ aucun doute sur le fait que Tarantino lui donnerait le rôle de Marcel, joué par Jackie Ido, au point d'appeler le réalisateur pour lui demander s'il devait commencer à apprendre le français. C'est ce qu'on appelle avoir la confiance. Si vous avez vu le film, vous vous rappelez sûrement de cette mémorable scène d'incendie qui clôture le sort de la guerre. Maintenant brûle tout. Oui, Shoshana. Figurez-vous qu'elle aurait presque pu clôturer aussi celui d'Eliros et d'Omar Doom. Pour tourner cette scène, les techniciens avaient anticipé lors des tests une chaleur allant jusqu'à 400 degrés Celsius. Mais le jour du tournage, la chaleur monte jusqu'à 1200 degrés, allant jusqu'à faire fondre les câbles en acier retenant la croix gammée, qui tombe consumée par les flammes, chose qui n'était pas prévue par l'équipe technique.
Muni d'une combinaison anti-feu et profitant du spectacle sur sa grue, Tarantino aurait été tellement subjugué par le résultat qu'il aurait tardé à intervenir. Plus tard, les pompiers ont affirmé que si les acteurs étaient restés 15 secondes de plus, ils seraient morts, écrasés par la structure métallique en feu qui a fini par s'effondrer. C'est chaud ça quand même. Plus gros succès de Quentin Tarantino lors de sa sortie, Inglourious Basterds a la rare particularité pour un film hollywoodien de comporter moins de 30% de dialogue en anglais. Le reste étant du français, Je dis bravo. de l'allemand ou de l'italien. Arrivederci. Au revoir, Shoshana!